Aujourd'hui, le sujet, c'est les fruits et le sucre. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous demandent comment on fait pour manger autant de fruits parce que y a des problèmes avec le sucre, des problèmes d'insuline, des problèmes de diabète, des problèmes, toutes sortes de problèmes. Coucou! Et là, Mimi, elle est en partance pour la bananerie, elle me précède et elle va aller déjà commencer à Manger des grader. fruits. Ouais, elle commence par manger les fruits. Alors, oui, il y a souvent la question, comment on fait pour manger autant de fruits? Parce que dans les fruits, il y a tellement de sucre bah, que comment on fait pour pas être diabétique, pour pas grossir, pour pas avoir des problèmes de pancréas, etc. Je reviens très rapidement sur le métabolisme du corps. C'est-à-dire que notre corps, notre cellule, elle a besoin, entre autres, de glucides simples pour fonctionner. Ces glucides simples, ils doivent être bioassimilables. Ça veut dire en fait qu'ils doivent être chargés électriquement. Pour être chargés électriquement, il faut qu'ils viennent d'une source alimentaire qui soit vivante. Donc vous comprenez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'une source alimentaire de glucides simples chargés électriquement, bah oui, c'est les fruits. Faut pas que ça ait été cuit, faut pas que ça ait été irradié, tout ça. Donc voilà, pour avoir des glucides simples chargés électriquement, faut aller sur des fruits. Quand on va aller sur des produits qui ont été cuits, qui ont été transformés, qui ont été irradiés, qui ont été manipulés. Ces produits vont perdre leur charge électrique, donc les molécules vont devenir non bioassimilables. Et donc, ce qui veut dire, par exemple, pour les molécules de glucides et de glucides simples, ça veut dire que ça devient des sucres. Des sucres, en fait, moi, dans mon appellation, le sucre, c'est une molécule de glucides simple qui a perdu sa charge électrique. Et donc le corps, il va le voir comme un envahisseur, ou il va le voir comme un produit qu'il peut utiliser, mais il doit mettre de l'énergie dedans. C'est-à-dire que quand on va manger des fruits, on prend les glucides simples bioassimilables qui sont dedans, et ça va aller directement dans les cellules sans que aucun organe de notre corps, ni le foie ni le pancréas, n'ait à faire d'intervention pour qu'on puisse les utiliser. Quand on va manger du sucre, donc de la poudre, des glucides simples déshydratés, là le corps il va devoir prendre son énergie pour mettre de l'énergie dans la molécule et ioniser en fait les molécules, redonner des molécules qui sont bioassimilables, qui sont chargées électromagnétiquement. Donc c'est ça la énorme différence, et pour certains ça va être une petite différence, mais en fait d'un côté c'est facile à digérer, ça se digère très rapidement, ça apporte que des bienfaits, ça apporte de l'énergie, ça sollicite aucun organe, et de l'autre côté ça va demander, ça va prendre de l'énergie à notre corps pour être digéré, pour être assimilé, ça va faire fonctionner des organes, ça va faire fonctionner le foie, ça va stimuler le pancréas, ça va nous demander de l'énergie justement pour remettre dans ces molécules du magnétisme, de l'électromagnétisme, pour les rendre bioassimilables. Donc c'est vraiment deux choses extrêmement différentes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer le sucre des fruits, c'est-à-dire les glucides simples des fruits qui sont vivants, et du sucre classique. Peu importe la forme et la qualité qu'il est, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on l'a extrait, qu'on l'a sorti de son contexte, qu'on l'a déshydraté, il a perdu sa vitalité, il a perdu sa charge électrique. Pour les sirops qui ont été cuits, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Ensuite, quand on va manger un fruit, bien sûr on dit il y a beaucoup de sucre, mais au final, dans 1 kg de fruits, déjà il y a 80% qui va être de l'eau, donc il y a énormément d'eau. Il y a aussi des fibres, il y a aussi des protéines, il y a aussi des lipides, et il y a des glucides. C'est-à-dire que dans 1 kg de fruits, il n'y a pas 1 kg de glucides simples.
Donc c'est ça qui est extrêmement différent avec du sucre. Le sucre, lui, on prend 100 grammes de sucre, c'est 100 grammes de glucides simples non bioassimilables, qui ne sont pas chargés électriquement, que le corps va devoir traiter. Quand on absorbe ces glucides des fruits, ben là, ça va nous apporter de l'eau, des minéraux, des vitamines, en plus de ces glucides simples. Donc le corps, ben, ça l'aide dans sa digestion, ça l'aide dans toutes les fonctions qu'il doit faire. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour le corps. Ensuite, comme les glucides simples sont à l'intérieur ou attachés à des fibres, ben, ces glucides simples ils vont être relâchés plus doucement. Donc la digestion va être plus lente. Donc c'est ce qu'on appelle l'indice glycémique souvent. C'est-à-dire que les glucides simples qui arrivent dans le sang, ils ne vont pas arriver tous d'un seul coup. Ils vont arriver petit à petit. Et donc, petit à petit, ils vont aller dans les cellules vont les utiliser, il ne va pas y avoir de bouchon, le pic de glucides simples dans le sang ne va pas exploser, donc on ne va pas avoir des immenses sécrétions d'insuline par le pancréas, donc voire on ne va même pas le stimuler. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Si on prend du sucre à l'opposé, le sucre, lui, va arriver, il est sans fibres, il est chargé à 100% de glucides simples et donc il va arriver, il va aller d'un seul coup dans le sang. Tout va être digéré en même temps et ça va aller charger le système. Et donc là, forcément, il va y avoir un pic de glycémie. Et donc derrière, le pancréas, il va devoir travailler. Il va y avoir un pic d'insuline pour faire évacuer ce trop-plein de glucides simples du sang. Et donc, ça fait un petit peu yo-yo. Et même, on a un pic de glycémie. Derrière, le pic d'insuline, il fait évacuer beaucoup de sucre de notre sang, beaucoup de glucides simples du sang. Et d'un seul coup, on n'en a plus du tout dans le sang, voire pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup, voire plus. Et donc là, on est complètement fatigué. Donc ça fait un effet yo-yo. On est bien, on n'est pas bien, on est bien, on n'est pas bien. On a comme les enfants, d'un seul coup, vous leur faites manger du sucre et ils crient, ils partent dans tous les sens, il y a plein d'énergie, ils ne comprennent pas, le corps il est agressé complètement. Et après, une fois qu'ils ont tout utilisé, que le corps a réussi à rétablir la chose et que c'est même redescendu trop bas, et ben là, ils s'arrêtent et ils chouinent et ils n'ont plus d'énergie et ils s'assoient dans un coin et ils dorment. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça c'est extrêmement important à comprendre, cette différence entre les fruits et le sucre, on va dire le sucre déshydraté, le sucre extrait même des fruits, parce qu'il y a des recherches qui sont faites, du fructose qui est le sucre simple, qui est un des sucres simples des fruits, s'il est extrait du fruit, déshydraté comme on le fait avec du sucre de canne, avec n'importe quel autre sucre, ça va devenir le même problème que les autres sucres. Voilà. Donc ça c'est que ça soit un glucose, que ça soit un fructose, que ça soit n'importe quelle molécule de sucre simple ou à très petite chaîne. Donc ça c'était la petite discussion que je voulais faire aujourd'hui, puisqu'on a vraiment énormément de questions. Après, on a aussi la question, si on mange plein de fruits, et sous-entendu plein de sucre, donc vous avez compris déjà le problème, on va avoir un foie gras. Quand on va manger du sucre déshydraté, c'est-à-dire pas le sucre vivant des fruits, mais du sucre déshydraté ou des produits qui en contiennent beaucoup, il y a un gros travail du foie. Et donc, le foie, il va travailler, et à long terme, il va être fatigué, donc problème de fatigue du foie. À long terme, il va aussi s'engraisser parce que ce sucre, il y en a trop, donc il essaye de le stocker de tous les côtés, donc on va arriver vers un foie gras. Donc il va y avoir tous ces problèmes. Tout ça, c'est vrai, mais tout ça, c'est fait avec du sucre qui n'est pas bioassimilable, qu'on ne devrait pas manger, qui est qualifié comme poison et qui est très acidifiant.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre la terminologie et comprendre de quoi on parle. Quand on parle de sucre déshydraté en poudre, on est sûr qu'on parle toujours de problèmes et que ça va apporter que des problèmes au corps. Par contre, quand on parle du sucre des fruits, eux, ils sont extrêmement bioassimilables. Le corps sait quoi en faire. Soit il les digère et les envoie vers les cellules, soit il en a trop, ben, il les laisse passer, ça part dans le système digestif et ça va être évacué. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très 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 important de pas confondre, parce qu'il y a des études de recherche qui sont construites pour faire voir que le sucre apporte des problèmes au corps, mais une alimentation frugivore, c'est pas une alimentation faite avec du sucre déshydraté. Une alimentation frugivore, c'est une alimentation qui est faite avec des glucides simples qui sont vivants, bioassimilables et qui sont chargés électriquement. Donc c'est vraiment, c'est ce qu'on dit avec Mimi, il y a plus de différence entre une alimentation cuite et vivante que entre une alimentation classique et végane. C'est-à-dire que tant qu'on cuit nos aliments, que ce soit classique ou végane, on va plus avoir d'aliments qui sont bioassimilables, qui sont chargés électriquement. Et cette énergie vitale, on en a besoin pour fonctionner. Ou sinon, on va puiser dans notre corps pour pouvoir rendre toutes ces molécules bioassimilables. Donc, on se vide de notre énergie vitale. Et c'est pas ce qu'on veut. Je fais encore une parenthèse sur le diabète parce que j'ai souvent la question. Moi, moi, pas moi, mais j'ai des messages, je reçois, la personne a le diabète et elle a peur de manger des fruits. Le diabète, il est là en majeure partie, je ne vais pas dire dans 100% des cas, mais en majeure partie à cause de trop de graisse dans notre alimentation. Parce que quand on a trop de gras dans notre alimentation, le gras va aussi être en circulation dans notre flux sanguin. Quand il y a du gras dans notre flux sanguin, grosso modo, ça empêche le sucre de sortir du flux sanguin et d'aller vers les cellules. C'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang, glucides, peu importe, il va augmenter. Et donc là, bien sûr, il va y avoir des pics d'insuline, bien sûr, le pancréas, il va travailler parce qu'il est là pour nous aider. Sauf que ça ne fonctionne pas. Et au bout d'un moment, le pancréas, il est fatigué. Et donc, c'est les premiers stades du diabète. Ça, c'est même le deuxième stade du diabète. Le premier stade du diabète, c'est quand le pancréas, il a sécrété de l'insuline pendant longtemps et les récepteurs de l'insuline, ils en ont marre de recevoir une information qui ne règle pas le problème. Ils sont fatigués, ils arrêtent de répondre à la réponse. Et la deuxième phase que je disais juste avant, c'est quand le pancréas il en a trop sécrété en permanence, c'est lui qui est fatigué, il arrête d'en sécréter. Donc, arrêtez avec le gras pendant 3-4 jours et vous allez voir que les problèmes de diabète vont être divisés par 2, 3, 4, 5, voire vont être presque arrêtés. Donc voilà, encore un point. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est ceux qui osent pas manger des fruits parce qu'ils ont peur de grossir. Je l'ai donné la réponse juste avant. Quand on mange des fruits vivants, c'est-à-dire des fruits qui n'ont pas été cuits, qui n'ont pas été irradiés, quand vous mangez des fruits vivants, le corps le reconnaît parce que c'est des molécules qui sont chargées électriquement et donc soit il les utilise, soit il les évacue par le système digestif. Par contre, si vous allez sur des aliments qui ont du sucre en pensant que vous mangez comme quelqu'un qui fait frugivore, là vous allez tout faux. Parce que le corps ne reconnaît pas ça, il l'utilise tant bien que mal et il va le stocker en graisse. Donc là, c'est deux choses complètement différentes. Aussi, des personnes me disent qu'elles prennent du poids en mangeant des fruits, mais à côté, quand je demande, elles mangent des oléagineux, elles mangent beaucoup, pas forcément beaucoup, mais des produits gras, toutes ces choses-là. Les fruits, normalement, ils ne vous font pas grossir. Ils sont hyper chargés d'eau, de minéraux. Les légumes, ils sont chargés d'eau, de minéraux. Non, les fruits, c'est eau, glucides et vitamines. Les légumes, c'est eau, minéraux et on va dire
protéines, gras, mais en plus petite quantité. Ben voilà, tout est utilisé, tout est reconnu, et ce qui n'est pas utilisé est évacué. Tout ce qui a été cuit n'est plus reconnu et peut être stocké comme un déchet, en attendant qu'on ait de l'énergie pour l'évacuer. Une alimentation qui n'est pas uniquement frugivore, donc que des fruits et des légumes, si on rajoute à côté beaucoup d'oléagineux, beaucoup d'huile, beaucoup de fromage, beaucoup de choses qui sont très grasses, c'est ça en fait qui va vous faire grossir. C'est pas les fruits. Les fruits, ils vont pas vous faire grossir. Il faudra en manger des tonnes. Je mange que des fruits, je mange des grosses quantités. Je fais, allez, 1 heure de sport par jour en moyenne. Parce qu'il y a des jours c'est 20 minutes, il y a des jours c'est 2 heures. Donc je ne fais pas non plus du sport à très haut niveau. Je ne suis pas le plus affûté du monde, parce que je ne fais pas trop de sport. Je ne suis pas le plus gros non plus. Je pense pas que j'ai pris une quantité de gras de fou. Donc voilà. Allez, c'est parti. Envoyez-moi vos questions si vous avez des questions sur le sujet. En attendant, bah, comme d'habitude, je vous dis qu'il y a les stages. Si vous voulez expérimenter une alimentation 100% frugivore, bien contrôlée, bien encadrée, pour comprendre, pour ressentir au fond du corps, bah, venez soit sur le stage optimisation de la performance, soit sur le stage Vitality Detox, et vous allez voir ce que ça donne, vous allez voir ce que ça fait sur votre corps. Vous allez voir comment on s'organise. Vous allez voir que frugivore, bah, c'est des fruits sucrés et non sucrés, et des légumes feuilles. Donc c'est tout ça, le régime frugivore. Allez, j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, les dattes, est-ce que ça fait beaucoup grossir ou pas? Non, les dattes, c'est un fruit. Alors, elles peuvent être plus ou moins séchées. Donc, si elles sont hyper sèches, bah, vous les réhydratez avant de les manger. C'est beaucoup plus physiologique. Mais les dattes, non, vous pouvez y aller. Si vous ne mangez pas, en fait, si vous ne mangez pas assez de glucides, on va dire de bonne qualité, bioassimilables, votre corps, à un moment, il va vouloir de l'énergie. Parce qu'on est tous fatigués, on essaye tous d'aller chercher de l'énergie comme ça, plus que d'aller méditer, plus que d'aller faire des séances de respiration, plus que d'aller se connecter dans la nature, plus que d'aller regarder le soleil. Le plus rapide qu'on fasse, c'est d'aller manger. Et des fois, bah, si on mange des fruits et pas en assez grande quantité, il y a un moment, le corps, il veut plus d'énergie. Et donc là, il va aller sur quelque chose qui est très dense, c'est tout ce qui est gras. Donc quand vous êtes attiré par du gras, c'est que vous ne lui apportez pas assez de glucides simples. Donc il faut vraiment augmenter les quantités de glucides simples. Et par exemple, les dattes, c'est un bon moyen. Les dattes, c'est beaucoup moins calorique pour ceux qui veulent faire attention, même si ça ne sert à rien, que tout ce qui est gras, que les oléagineux, que toutes ces choses-là. Donc vous pouvez y aller. Moi, il y a des périodes, je mangeais 1 kilo de dattes par jour. Parce que mon corps, il avait besoin d'énormément d'énergie. Maintenant, c'est un peu moins, mais ça m'arrive de manger 200, 300, 400, 500 grammes de dattes par jour. C'est pas énorme. Rentrez dans Chronometer, vous regardez 500 grammes de dattes, vous allez voir, vous allez être surpris, c'est pas tant de calories que ça. Irène disait que quand on cuit la nourriture, on est cuit. Ben oui, c'est clair, elle avait complètement raison. Autre question. Je voudrais savoir les fruits loin du gras, espacés, combien de temps pour éviter le cholestérol. Alors, pour éviter ça, moi ce que je conseille, c'est vous faites votre jeûne intermittent le matin, vous mangez vos fruits, on va dire, sur le repas de midi, le milieu de journée, et vous allez digérer en fin d'après-midi, et le soir vous mettez, si vous n'avez pas envie d'être à fond dans les fruits et tout ça, vous mettez votre repas classique avec votre gras. Et le gras, bah, vous allez avoir le temps de le digérer dans la fin de la soirée, dans la nuit et dans la matinée du jeûne intermittent. Et comme ça, quand vous reprenez en milieu de journée à reprendre vos fruits, vous êtes sûr que vous les avez bien digérés, vous avez bien digéré tout votre gras, et donc vous pouvez partir dans les fruits et avoir que le côté bénéfique des fruits. Donc toujours fruits en premier, vous digérez, donc il faut aller, on va dire, on dirait 45 minutes, mais on va dire 45 minutes, 2 heures, vous êtes sûr que vous avez fini, et après vous passez sur autre chose. Si vous voulez mettre du gras, vous mettez du gras.
du gras avec des légumes feuilles par exemple. Alors la question c'est quoi? C'était pour... Voilà, ça j'ai répondu. Les dattes ne sont pas pareilles que les autres fruits secs. Alors, je fais juste une clarification. Moi, je dis fruits séchés. Bananes séchées, abricots séchés, pommes séchées. Certaines personnes, les fruits secs, c'est les oléagineux, c'est-à-dire les noix, les amandes et tout ça. Moi, tout ça, j'y sors de l'alimentation, c'est pas la mienne. C'est de l'alimentation de survie, c'est l'alimentation pour les rongeurs, c'est l'alimentation voilà, hyper occasionnelle, donc je l'enlève. Les fruits séchés, c'est pour les garder au travers de l'hiver et avoir ça. C'est pour avoir une alimentation plus dense. Moi, je conseille de les réhydrater avant de les manger, mais ça peut être un apport de densification de l'alimentation pour les personnes en hiver où il fait froid. On a envie d'avoir moins de nourriture hydrique, on n'a pas envie de pastèque l'hiver, on a envie de quelque chose de plus dense. Donc ben, on va prendre par exemple des bananes séchées qu'on va mélanger avec des bananes fraîches, on mixe un peu le tout et ça fait quelque chose de plus dense. Ça sera mieux, le corps va vraiment être content. Alors là... Alors la pâte de date, poids, ça, je sais pas trop ce qu'il en est, comment elle est faite, j'ai jamais vraiment regardé. Moi, je préfère acheter les dates directement. Est-ce que je peux manger des fruits avec des avocats ou olives? Bah, je pense que là, tout le monde a trouvé la réponse. Je vais quand même répondre. Euh, Gras avec des fruits, incompatibilité. Allez sur notre site, sur notre formation Podia, allez sur notre site internet, vous cherchez dans ce qu'on offre gratuit, il y a le tableau des associations alimentaires. Vous verrez les fruits gras, olives, avocats, coco, ils se mangent pas avec les autres fruits et ils peuvent se manger avec tous les légumes feuilles tendres. Donc voilà, hyper simple. Et vous les mangez le soir, pas en même temps que les fruits. Est-ce que vous mangez des smoothies? Moi, j'essaye d'en manger le moins possible. Je vais dire que, par exemple, si je veux un truc un peu différent, je coupe des bananes, je mets des bananes dans un blender pour, bah, c'est un smoothie de bananes, on va dire, et je vais mettre sur mes bananes pour faire quelque chose qui change un petit peu. Donc voilà. Alors, les noisettes, même trempées, est-ce que c'est bien? Bah, les noisettes, c'est pas physiologique par leur constitution macronutritionnelle, c'est-à-dire qu'il y a trop de protéines, glucides, lipides en même temps, et donc notre corps, il aime pas bien ça à digérer, et ça fait des fermentations. Donc voilà, c'est pas, ça acidifie le corps. On n'est pas fait pour digérer ça. C'est une alimentation de survie au cas où on n'est rien d'autre. Le corps, il arrive un petit peu à s'en sortir. Oui, oléagineux et fruits égale mauvaise idée. Très mauvaise idée. Donc, oléagineux, gardez-les pour le soir avec tout ce que vous voulez manger. Fruits dans la journée avec le repas du midi, etc. Et là, alors, j'ai plus de questions aujourd'hui. Euh, Voilà, donc ça j'ai déjà répondu. Les fruits secs comme les noix de cajou, c'est déconseillé. Oui, c'est déconseillé. C'est pas intéressant du tout. Et nous, tous les athlètes qu'on a suivis, on leur enlevait les oléagineux et les légumineuses. Et bah, très rapidement, ils avaient plus de tendinite. Euh, on est fait pour manger des fruits, pas de la viande qui est pro-inflammatoire. Oui, bah, ça c'est sûr. Euh, voilà. Où y a-t-il? Alors, bonjour Jackie, j'arrive. Une sauce de fruits, banane, date sur des spaghettis de courgettes. Alors, spaghettis de courgettes. Courgette, c'est un fruit non sucré. Sauce banane date sur spaghettis de courgettes,
ça va très très bien. Il n'y a aucune incompatibilité alimentaire, c'est-à-dire que la courgette est assez neutre, la banane et la date sont des fruits doux, donc ils vont hyper bien s'associer. Et là, bah, voilà, ça va faire un super bon repas. Là, tu as tout juste. Qu'y a-t-il? Tomate, avocat, alors c'est bon ou pas? Alors, tomate, c'est un fruit acide, et enfin acide mi-acide, et l'avocat c'est un fruit gras. Les fruits gras, la tomate ça va se digérer assez rapidement, on va dire dans allez, une petite heure. L'avocat il va se digérer en plusieurs heures. Donc forcément si on met les deux ensemble, bah, dans l'estomac il va y avoir un peu de fermentation, même si la tomate n'est pas très acide, pas très glucidique, parce que c'est les glucides majoritairement qui fermentent. Après, il y a les fibres aussi, mais c'est beaucoup plus long. Donc, la tomate, elle va mettre un petit peu de la difficulté à digérer l'avocat, donc c'est pas recommandé. Au goût, c'est très très bon, je l'avoue, mais c'est pas recommandé. Euh, Crème de coco en briquette pour remplacer la crème fraîche dans une salade de concombre. Bah oui, c'est une bonne adaptation. C'est une très très bonne adaptation. Vaut mieux aller sur la crème fraîche de coco en briquette que de la crème fraîche classique en briquette. Oui, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on trouve de vraies bananes bio? Bah, ça dépend où t'es. Moi, je vais dans mon jardin dans quelques minutes et je vais manger des bananes super bio. Mais oui, oui, il y a quand même beaucoup de bananes qui sont bio, hein. Oléagineux et fruits, c'est pourtant indiqué par France Guillain. Je ne comprends plus rien. Eh ben, nous, on n'est pas du tout du point de vue de France Guillain. Sa théorie, elle est hyper intéressante, mais en réalité, il faut regarder au niveau des associations alimentaires et comment fonctionne notre digestif. Notre digestif, il est sélectif et il est très performant pour faire beaucoup de glucides d'un seul coup, ou majoritairement du gras, ou majoritairement des protéines. Par contre, dans le miam aux fruits, par exemple, où il y a bien des fruits, bien du gras, et on va dire que parce qu'il y a des oléagineux et des graines, il y a aussi des protéines. Déjà, le gras, il met plusieurs heures à se digérer, et les fruits, ils mettent 1 heure à se digérer. Donc tout ce qui est glucidique, ça va fermenter. Donc déjà, c'est un bordel. En plus, bah, tu mets dans le miam aux fruits de la banane qui est un peu amidonnée, qui ne doit surtout pas être en contact avec des acides, parce que sinon elle va mal être digérée par la ptyaline. Et dans le miam aux fruits, bah, il y a du citron. Donc le citron, il va inhiber la ptyaline, donc la banane, elle va pas être digérée, donc bah, ça va fermenter. Donc forcément, ton miam aux fruits, tu le manges et tu n'as plus faim jusqu'au soir. Bah oui, parce que ton système digestif, il est au taquet toute la journée. Il n'en peut plus, il est à fond. Les amis, il reste plus qu'une minute de questions. Crème de coco, c'est pas trop cru quand même. Oui, mais là, on discute, chacun met le curseur où il veut. Moi, je vais pas manger de crème de coco en briquette, mais des fois, je fais des suivis à des personnes qui ne sont pas encore arrivées au cru, et je préfère qu'elles prennent des briquettes de crème de coco que des briquettes de crème de lait classique. Donc, il faut voir où est-ce qu'on en est dans notre développement. Nous, on fait des consultations avec des personnes qui ne mangent pas du tout cru. Mais le but du jeu, c'est déjà de les aider dans l'alimentation qu'elles ont pour évoluer petit à petit. Allez, je regarde là s'il y a une dernière question. Alors, oula. Alors, pour le cancer, on parle toujours d'enlever le sucre. De toute manière, dans ton corps, tes cellules fonctionnent grâce au sucre simple. Ton corps va produire à partir de tes graisses des sucres simples. Il va mettre les sucres simples en circulation dans ton corps. Donc, pour moi, il vaut mieux apporter des bons sucres simples à ton corps pour bien nourrir tes cellules qui sont vivantes et qui ont besoin d'être fortes pour lutter contre ton cancer, plutôt que de manger des choses qui ne sont pas physiologiques et qui ne vont pas t'aider à te guérir.
Donc moi, j'ai pas du tout le point de vue de ces personnes qui enlèvent tous les sucres biodisponibles de l'alimentation. Bien sûr, il faut enlever tous les sucres, comme je disais tout à l'heure, déshydrater tous les mauvais sucres, il faut les enlever parce qu'ils sont acidifiants, parce qu'ils vont faire proliférer le candida, ils vont faire proliférer les cancers, ils vont nourrir le cancer, ils vont faire que de la merde. Mais il ne faut pas enlever notre alimentation physiologique des fruits. Notre corps, quand on est malade et qu'on doit se régénérer, soit on fait un jeûne, soit si on veut lui apporter de l'énergie, il faut lui apporter l'énergie qu'il a besoin. C'est-à-dire, c'est des fruits avec de l'énergie vitale et avec des molécules qui sont biodisponibles, chargées électriquement. C'est ça le plus important. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, là aussi. Bon, les amis, je me suis un petit peu emballé, j'étais content de ce live. J'aime beaucoup ce sujet, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, très enthousiaste. Je pars aménager la bananeraie et ensuite petit tour de vélo dans les montagnes de Tenerife. Je vous souhaite une magnifique journée et bah, très vite pour les lives surprises. Bisous, bisous. Bisous, bisous.